Salam alaikum wa rahmatullah. Nous sommes ici ce matin pour une activité extrêmement importante à nos yeux pour nous. Mais avant de vous présenter l'activité, nous allons saluer d'abord les sapeurs-pompiers qui ont bien voulu répondre à notre sollicitation. À leur tête, le commandant de brigade qui reçoivent nos sincères remerciements. Nous saluons le personnel ici présent, nombreux, parce que c'est une activité intéressante. Il mesure à sa juste valeur la portée et l'importance. L'activité est destinée particulièrement aux élèves. Il est de notre devoir aussi, au-delà de la transmission des connaissances et des savoirs, de vous éduquer à mieux vivre dans la société, à mieux être ensemble. Et quand nous sommes ensemble, il est évident par moments qu'on ait des problèmes, qu'on voit des difficultés qui doivent nous faire intervenir pour sauver un être humain. On peut tomber malade, on peut avoir un parent en syncope, on peut avoir un parent blessé, on peut être dans le marché et être témoin d'une situation pareille, et il est urgent qu'on fasse quelque chose. C'est pourquoi on a pensé que cette activité vous permettra de renforcer ce que les professeurs jour et soir vous donnent dans cet établissement au lycée Serigne Amadou Cissé de Pire. Concentrez-vous, écoutez, prenez note et exercez s'il le faut une fois arrivé à la maison pour sauver des êtres humains. Je donne la parole à M. Koli, qui a conduit la délégation des sapeurs-pompiers pour que la formation commence. Je vous remercie. Voilà, bonjour tout le monde. D'abord, je me présente. Je suis le sergent-chef Augustin Sarr. Je sers à la caserne des sapeurs-pompiers de Tivaouane. Voilà, tout d'abord, nos remerciements pour cette initiative que votre administration a bien voulu prendre pour nous inviter afin de faire une petite sensibilisation sur les gestes de premier secours d'urgence. Donc tout d'abord, nous remercions et nous saluons le proviseur, n'est-ce pas, monsieur le censeur et vous autres professeurs, et vous aussi, chers élèves. Voilà, donc notre venue ici aujourd'hui a double vocation, n'est-ce pas? Donc tout d'abord, nous allons faire une sensibilisation pour vous les élèves afin de vous inculper quelques connaissances sur les gestes de premier secours d'urgence. Qui parle de gestes de premier secours d'urgence parle de quelques techniques, de quelques démonstrations qui vont vous permettre, une fois que vous ferez face à certaines difficultés, que ce soit votre camarade, que ce soit que vous soyez dans la rue et que vous faites face à une personne qui est en danger, que vous sachiez faire les techniques de secours d'urgence qu'il faut afin de sauver cette personne. N'est-ce pas? Donc ça, c'est important. Le deuxième volet, c'est de faire une petite visite de prévention au sein de l'établissement afin de prévenir certains risques liés surtout à l'incendie et aux paniques, n'est-ce pas? Pour éviter cela, afin que, toutefois, si cela arrive également, que le personnel puisse savoir comment réagir face à ces genres de situations. Je vous remercie. Donc, je donne la parole à mon collègue qui va ajouter quelque chose. Bonjour, cher monsieur le proviseur, monsieur le censeur et le corps professoral et chers élèves. Voilà, nous sommes là aujourd'hui pour une sensibilisation sur les gestes de premier secours, qui sont des gestes très salvateurs. Ce n'est pas permis à n'importe qui d'acquérir ces connaissances de secours à victime. Ce sont des cours
payante. Mais avec le commandement à user sur les écoles, on constate la plupart, il y a des malaises dans les écoles, des crises. Il y a des problèmes dans la vie quotidienne. C'est pour cela que le commandement a usé chaque année scolaire, nous faisons des sensibilisations dans des établissements recevant du public. Sans plus tarder, avant d'abord de commencer notre prestation, nous allons nous présenter d'abord. Je vais vous présenter mon équipe qui est aujourd'hui là pour faire la prestation. Je me présente, Sergent-chef Lansana Koli et Sergent-chef Augustin Diène Sarr, Mbaye Ndiaye et Ibrahima Khan. Ok, sans plus tarder, nous allons entrer d'abord, vous dire ce que c'est le secourisme. On dit le secourisme est un état d'esprit de prévention, une pratique opérationnelle, instinctive, parfaite maîtrise sans cesse de se perfectionner. Secourir, c'est aider quelqu'un à éviter ou surmonter s'il convient un danger. Le secourisme, c'est une scène. Le premier témoin, les services d'urgence et les structures hospitalières. Si un seul de ces moyens a une défaillance, ça va percuter sur le circuit, sur la moyenne de scène. C'est pour cela qu'il faut suivre attentivement. C'est une fois par an. Vous avez la chance cette année, c'est le lycée de Pire qui a ouvert les sensibilisations. Dit à votre principal qui a fait une correspondance adressée à l'IA de Tivaouane et on vous a accordé le plus rapide possible. C'est bon? Voilà. On va commencer. Secourir. Vous avez une petite génère. L'organisme du corps humain a 9 fonctions vitales. Nous, les secouristes et les pompiers, on utilise, on étudie 3 fonctions vitales les plus importantes qui sont la fonction nerveuse, la fonction circulatoire, la fonction respiratoire. Certes, il existe d'autres dont l'arrêt ne sanctionne pas immédiatement la mort. Ce ne sont pas du ressort du secourisme, c'est celui du médecin. Pour cela, le secourisme n'est pas un infirmier ni un médecin. Il se limite la mise en pratique des gestes de secours pratiqués. C'est bon. Sur notre référentiel de compétences, de premier secours, de sécurité, on a 9 modulaires. On dit les 9 sont tellement longues, pour apprendre toutes ces 9 modules, il faut une semaine ou 2 semaines. On dit de prendre les plus importants, les plus fréquents, couramment, qu'on rencontre dans des établissements du public, l'inconscience, l'arrêt cardiaque et le malaise et les crises cardiaques. C'est bon. D'abord, je vous dis tantôt, la conscience, qui dit la conscience dit le cerveau, qui est une véritable unité centrale d'un ordinateur. Il contrôle tous les organes de l'homme. Ces 3 fonctions vitales sont étroitement liées. Toute altération de l'une perturbe des autres. C'est pour cela que nous allons vous faire une démonstration. Si vous êtes devant une victime inconsciente qui respire, la conduite à tenir, si vous êtes témoin d'un accident ou d'une personne couchée sur la voie publique inerte, la conduite à tenir d'abord avant de le mettre en position d'attente, qui est la position adéquate sur une victime inconsciente qui respire. D'abord, la protection d'abord, il faut songer à la protection. Qui protège-t-on? Soi-même, la victime, les tiers et l'environnement. On dit, la protection
qui est un préalable obligatoire à toute action de secours. Il faut songer d'abord ta protection pour éviter éventuellement un suraccident. Au lieu de sauver, au lieu de diminuer le nombre de victimes, tu augmentes le nombre de victimes. C'est pour cela qu'il faut d'abord prendre en priorité la protection. D'abord, avant tout, avant de faire une intervention, toute intervention de secours, il faut d'abord songer à ta protection d'abord, la victime, les tiers et l'environnement. Les tiers, par exemple, comme les Sénégalais le sont tellement curieux, quand il y a une socle ou une autre chose, tout le monde converge vers le lieu de l'accident. Pour éviter un accident, il faut protéger les tiers. Parce que au Sénégal, dañuy kumpa. Dara bu xewé rek ñëpp bëgg babé ko dem fofu non ci lieu bi té du xam yan danger yan danger am duñu xam des fois mota day am accident day am ay jéy yu bari mais bu dee yow ci nekk ci lieu bi nga xam après nga protéger nga ne léegi képp buy dugg ci taxaw leen yow nga def les gestes de premier secours nga aar leen si wàllu secourisme d'abord da ngay wattu sa kaaraange d'abord yow mii wala ak victime bi ak ñi seetaan ak environnement dëkk fi ngeen dëkkal. Sans plus attarder, nous allons faire la démonstration une personne inconsciente qui ventile la corde à tenir pour le mettre dans une position d'attente qu'on dit la PLS, la position latérale de sécurité. C'est bon. Suivez attentivement. Là où je passe, les élèves ils sont en train de faire des résultats excellents dans les CEM de lycée de Taïwan. Actuellement, ils appellent pas les sapeurs-pompiers et ils font des gestes que je les ai appris avant l'arrivée des secours. Suivez et regardez, c'est pas difficile. Ce sont des choses très importantes. C'est au Sénégal que j'ai vu que le secourisme n'est pas introduit dans la scolarité. En France, le secourisme est intégré dans la scolarité, à l'école élémentaire. C'est bon. Sans plus tarder, Banyaï. Je me suis promené sur la rue, là, j'ai trouvé une personne tombée inerte. Une personne inerte, je ne connais pas ce qu'il a. Je dois le sauver. Regardez, automatiquement, je dois faire la protection d'abord. Regardez autour de lui s'il n'y a pas un corps étrange, une chose qui lui a fait, qui a provoqué. Je fais le tour de la victime pour regarder. N'est-ce pas? Donc lui déjà, il est en sécurité, n'est-ce pas? Maintenant, il va faire ce qu'on appelle l'abordage de la victime. Monsieur, tu peux rentrer dans moi la main. Monsieur, tu m'as ouvrir les yeux. Il demande à la personne, monsieur, si vous m'entendez, serrez-moi la main. Monsieur, si vous m'entendez, ouvrez les yeux. C'est-à-dire, il est en train de faire un bilan. Parce que même si vous partez à l'hôpital, le médecin ne va pas venir immédiatement prendre des médicaments et vous donner. Il va falloir que vous fassiez une consultation pour mu xam nit ki lan moko dal pour mu xam yan garab la kay jox. Donc c'est ce bilan là qui est en train de faire. Donc en premier lieu, il est en train de tester la conscience en lui faisant quoi? En lui posant des questions simples et en lui demandant de faire des gestes simples pour voir si la fonction nerveuse fonctionne ou pas. Donc, il a posé des questions, la victime ne réagit pas. Donc, on est sûr et certain que la victime alors a perdu connaissance. Voilà. Victime inconsciente. La victime est inconsciente. Ne répond pas à des questions et à des demandes verbales. Automatiquement, je l'appelle à l'aide. Je dégrappe, desserre tout ce qui faisait la respiration, col, cravate, ceinture, boucle pantalon. Voilà. Il a crié à l'aide. À l'aide, c'est pourquoi? Parce qu'on suppose, par exemple, qu'il est seul. Il est face à une victime qui est en danger. Donc, à lui tout seul, il ne peut pas tout faire. Donc, il va appeler à l'aide. Maintenant, si une personne vient, il peut lui demander, par exemple, d'appeler les secours, par exemple, les sapeurs-pompiers. On est d'accord? Maintenant, ce qu'il va faire ensuite, c'est qu'il va dégrafer tout ce qui peut gêner la respiration. C'est-à-dire, s'il porte des vêtements serrés, il faut les enlever. S'il porte des chaussures, il faut les enlever. S'il porte une ceinture aussi, il faut dégrafer. N'est-ce pas? Tout ça, c'est pour permettre la libre circulation de l'air.
Voilà, il fait une légère bascule de la tête vers l'arrière. Ensuite, il fait la libération des voies aériennes. C'est pour permettre une libre circulation de l'air, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, il va vérifier si la personne là respire ou pas. Vous voyez, il a posé sa joue au niveau de la bouche et du nez de la victime. C'est pourquoi, c'est pour tout simplement sentir si la victime respire ou pas, n'est-ce pas? Son oreille également est légèrement posée sur sa bouche pour entendre les bruits ou bien les gargouillements qui se trouvent au niveau de ses voies respiratoires. Tout ça pour voir si la victime respire ou pas. Ses yeux maintenant sont tournés au niveau de son ventre, de sa cage thoracique, pour voir le soulèvement et l'affaissement du ventre. Voilà. Donc, il a senti l'air, il a écouté, il a vu le ventre qui se soulève. Donc, on est sûr que la victime est en train de respirer. Donc, on est face à une victime qui a perdu connaissance, n'est-ce pas, mais qui respire. Donc, deewul dafa xam àndut ak sagoom wante mu ngi noy. Donc, c'est quoi la conduite à tenir? C'est quoi les gestes qu'il faut faire pour sauver cette personne? Il prépare la victime pour faire le PLS. Voilà, il prépare la victime pour la mettre en position latérale de sécurité. On suit, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà. On sait que vous avez vu. C'est ça qu'on appelle la position latérale de sécurité. S'il vous plaît, répétez après moi. Position latérale de sécurité. Position latérale de sécurité. Voilà. Ça, c'est une position latérale de sécurité qui fait partie des différentes positions d'attente. On la met chez une victime qui est inconsciente, madame àndut ak sagom, mais qui respire. Quand on met une victime dans cette position, cela lui permettra de rester en vie jusqu'à l'arrivée des secours d'urgence, c'est-à-dire les sapeurs-pompiers par exemple. Mais quand vous laissez la victime qui est inconsciente et qui respire couchée sur le dos, n'est-ce pas, une des autres fonctions vitales va être atteinte. Parce que tout à l'heure, chef Colli vous l'a dit, il y a une certaine interdépendance entre les trois fonctions vitales, qui est la fonction nerveuse, la fonction respiratoire et la fonction circulatoire. Si l'une des trois fonctions-là est atteinte, à très court terme, si aucun geste de secours d'urgence n'est effectué, les autres fonctions vitales vont être atteintes et la personne, en quelques minutes, peut perdre la vie. Donc, face à cette situation, la victime a tout simplement perdu connaissance. Maintenant, on sait que la fonction nerveuse, c'est le cerveau, qui est un moteur qui commande tous les autres organes de l'individu, n'est-ce pas? Maintenant, si le cerveau est en panne, donc la personne est couchée sur le dos, les autres muscles ne fonctionnent pas, parce que c'est le cerveau qui commande. C'est le cerveau qui nous permet, quand je prends un briquet et que j'allume le doigt de chef Colli, qu'il puisse sentir directement au niveau du cerveau et sache que je viens d'être brûlé. Su ma ko dompetee tamit loolu mooy tax mu jaar ci nerf yi et tout ça sont directement reliés à la fonction nerveuse. Si la personne a perdu connaissance, même si je lève sa main, son bras, su ma ko yëkkatee su ma ko bàyyee day wàccal boppam parce que c'est le cerveau qui commande et le cerveau est en arrêt, n'est-ce pas? Donc, même la langue, si la personne est couchée sur le dos, la langue a tendance à se retourner et à obstruer les voies respiratoires. Donc, su boobaa, on sera confronté à une autre victime qui est inconsciente, mais aussi qui a perdu la respiration, qui ne respire plus. Donc ça, c'est un autre cas qui est plus compliqué. Et après, d'où l'importance, quand vous faites face à une victime qui a perdu connaissance et qui respire, de la mettre en position latérale de sécurité afin de maintenir ses voies respiratoires libres
jusqu'à l'arrivée des secours. Est-ce que c'est clair? Réflexe. Parce que le cerveau n'a pas joué son rôle. En ce moment-là, quand vous laissez la victime coucher sur le dos, il va obstruer les voies aériennes par les crassards, peut-être du sang, ou bien des liquides gastriques. Quand vous mettez la victime sur la position de sécurité et vous ouvrez la bouche, il permettra à la bouche d'évacuer les salives, les liquides gastriques pour pouvoir maintenir la victime en vie. C'est ça la conduite à tenir devant une victime inconsciente. Il y a des malaises. Les malaises, une personne qui tombe qui a un malaise, c'est mal à l'aise, il est mal à l'aise. Peut-être il a des maux de tête, il a des céphalées, il a sa poitrine qui a une chair comme un teuf, ou bien il a la sueur, tant que le climat n'est pas favorable pour qu'il transpire beaucoup. D'abord, quand une personne qui a une malaise, il faut le mettre en position d'attente, la victime. La position d'attente de la victime qui a malaise, mettez-le. Si la victime n'a pas de problème de respiration, il faut l'allonger sur un plan dur. Et vous dégraver tout ce qui brise la respiration. Si la victime a un malaise, un problème de respiration, mettez-le, la victime doit être en position demi-assise. Ça permet de faciliter la respiration de la victime. Et vous mettez dans un milieu confort. Et vous le demandez de respirer et vous le calmez, vous parlez avec lui. Parce que la victime qui a un malaise, et il est conscient, vous parlez, il vous répond. Parlez avec lui rassurez. Jusqu'à l'arrivée des secours et vous l'amenez à l'hôpital. Parce qu'il y a des malaises dus à des maladies asthmatiques, diabétiques, hyperglycémie, hypertension. Des fois, la victime a oublié de prendre ses médicaments. Il faut le demander, est-ce que vous avez une fois, vous êtes malade, c'est la première fois que vous arrivez, ou bien vous êtes une fois sur cette maladie, cette crise, il va vous répondre. Soit c'est une personne qui a l'habitude de prendre ses médicaments, soit il est dans sa pause, ou bien il est quelque part là. Vous l'aidez à prendre et vous respectez la physiologie de la victime. C'est bon. Voilà une victime tombe une crise. C'est la peur qui fait tomber, qui dit le même dîner. Pour moi, même dîner n'existe pas. C'est la peur d'être attaqué parce que c'est psychologique. Parce que ça, le dîner même a gagné l'esprit de nos jeunes filles, nos enfants. Surtout la plupart, c'est les filles qui tombent. Parce que la peur peut augmenter le rythme cardiaque. À une polynep, la victime. La polynep, parce qu'en ce moment-là, le cœur ne peut pas contrôler, le cerveau. En ce moment, la victime tombe en crise. Si vous avez la peur, la stress, l'émotion, ça va vous amener vers une crise d'épilepsie. C'est pour cela, quand un élève tombe dans une salle, il faut évacuer la salle et vous l'assistez jusqu'à la fin de sa crise et vous l'évacuez, vous appelez les secours qui viennent. C'est bon. Question. Voilà, on va ouvrir quelques questions là. Il y a quelques questions. On va ouvrir quelques questions. Les massages cardiaques. Mais il y a des cas particuliers. Parce que celui-là, c'est un adulte. Devant un enfant, un nourrisson et un noyé, une personne en pendaison, une électrocutée. Ce n'est pas la même chose. Parce que cette personne-là, c'est un adulte. L'arrêt du cœur qui a causé l'arrêt cardiaque. C'est pas pareil. C'est pour cela, si devant une personne adulte, on commence par les massages cardiaques. D'abord. Après avoir certifié qu'il est inconscient, il ne ventile pas automatiquement. Si nous les sapeurs, nous sommes des spécialistes, on va tester la circulation. Vous n'êtes pas des spécialistes, automatiquement, si vous constatez que la victime est inconscient, il ne respire pas, automatiquement, passez à faire des massages cardiaques. Les massages cardiaques sont, il y a 5 cycles égale une série, 5 cycles de 30, 1, 2, 3, 30, 2 inspirations, 30 massages, 2 inspirations, jusqu'à 5 égale une série. Après, si vous faites une série, vérifiez encore, est-ce que si la victime respire ou bien
la victime est en train de respirer. S'il respire, vous le mettez, le sergent arrive, vous le mettez en position de sécurité et vous attendez les sapeurs-pompiers. Si la victime ne respire pas, continuez jusqu'à l'arrivée des secours. S'il y a des autres établissements, il y a des matériels connus, le défibrillateur externe extériorisé, le DAE. Actuellement, dans les établissements, il y a des établissements qui détiennent ça. Au Sénégal, mais quelques établissements. En ce moment-là, continuez les massages cardiaques jusqu'à l'arrivée des secours organisés. C'est bon. Pour des cas particuliers, c'est un adulte, on va passer par les cas particuliers. S'il s'agit d'un enfant, ou bien un noyé, pendaison, électrisé, c'est l'arrêt de la respiration ou le manque d'oxygène qui est à cause de l'arrêt cardiaque. C'est l'arrêt de la respiration. En ce moment-là, on va faire 5 inspirations initiales d'abord avant d'entamer les massages cardiaques. 5 inspirations initiales qui sont indépendantes des deux inspirations de 32. 5 inspirations indépendantes des deux inspirations 32. Initiales d'abord, initiales. Avant d'entamer, si vous faites des inspirations 5 initiales, la victime peut tracer ou bouger. En ce moment-là, fait faire le joy et vérifier si la victime respire. Si respire, en ce moment-là, vous le mettez en position de sécurité. C'est bon. C'est ça qui sont des cas particuliers. Sur un enfant, un nourrisson, noyé, pendaison, électrisé, automatiquement, c'est l'arrêt de la respiration ou le manque d'oxygène qui a causé l'arrêt cardiaque. Par rapport à l'adulte, c'est l'arrêt du cœur qui a causé l'arrêt cardiaque. Parce que son cœur, il a beaucoup travaillé, il a un débit d'un néphis qui myocarde, qui a fait, il a un débit de myocardiaque. Moi, mon cœur arrêté. Mais vous voulez lire, son cœur n'a pas beaucoup travaillé. Parce que le cœur, il y a des neurones, comme des élastiques, ça tend et ça relâche. Le cœur bat chaque jour, 24 sur 24 heures, durant 45 à 30 ans. Gouvernement élastique, élastique. Pourquoi on fait les massages? Pour exciter le cœur. Le cœur étant une pompe aspirant refoulant. Le cœur, c'est une pompe aspirant refoulant. Quand vous faites des massages, quand vous appuyez sur le cœur, ça envoie le sang vers les organes. Quand vous laissez, le sang revient sur le cœur. C'est le cœur qui est une pompe aspirant refoulant. Ça permet d'aspirer le sang et de refouler le sang. C'est pour cela qu'on fait des massages cardiaques, pour exciter le cœur. C'est le but des massages cardiaques. C'est bon. Sauf si j'avais quelque chose. Donc, ce qu'on parle, victime, il va tomber dans l'inconscience. Parce que l'air ne circule plus. Le cerveau ne sera plus alimenté en oxygène. Vous vous mettez dans cette position et vous mettez 5 claques vigoureuses dans le dos, entre les deux omoplates, avec le talon de la main. Et faut pouvoir 5 fois entre les deux omoplates et avec le talon de la main. Léegi soo ko defee ci diggante bi au niveau des 5 claques corps étranger bi génn di nga ko gis mu génn ba pare di nga sentir la reprise de la respiration. Léegi nag su fekkente ne da nga def 5 claques dans le dos yooyu corps étranger bi génn nit ki mu ngi si état boobu ne da nga koy tourner nga def lu ñuy wax la compression abdominale ou bien la méthode Heimlich. Compression abdominale ou méthode Heimlich. Voilà. La fonction nerveuse, la fonction respiratoire et la fonction circulatoire. Mais même si vous vérifiez ça, tant que les sapeurs-pompiers ne viennent pas, vous essayez au moins de faire la réanimation cardio-pulmonaire jusqu'à l'arrivée des secours. C'est clair? Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, chef collègue. C'est bon? Voilà, donc, comme je l'ai dit tantôt, ça, c'était pas une formation, c'était juste une sensibilisation. Parce que pour faire la formation, par rapport à l'effectif, il va falloir que ça prenne des jours pour pouvoir faire beaucoup de modules en secourisme. N'est-ce pas? On n'a pas fait l'alerte, madame, comment alerter les sapeurs-pompiers. Il y a des rubriques qu'il faut adopter pour pouvoir joindre les secours d'urgence pour qu'ils viennent sur place. L'autre module est là-bas. On n'a pas fait l'hémorragie. Comment arrêter une victime qui
qui a une blessure et qui perd du sang. Yo ci module yi la bokk, n'est-ce pas? On devait faire également, s'il s'agissait d'une formation, d'une victime qui a un traumatisme des os. Par exemple, dafa damm, voilà, au niveau des membres inférieurs ou bien au niveau des membres supérieurs. On devait faire également obstruction des voies respiratoires. Moi, tout à l'heure, le professeur, ce qu'il a posé. Donc, tout ça, ce sont des ensembles de modules. Mais ce que je vous dis, on s'écoute s'il vous plaît. Ça, c'est très important. C'est des choses à ne pas négliger. Même si vous arrivez chez vous, sensibilisez vos frères, vos sœurs, même nos mamans qui sont à la maison. N'est-ce pas? Vous avez eu la chance que la chose a été diffusée. Avec vos portables, vous pouvez regarder à nouveau les gestes, vous parfaire, vous entraîner afin de pouvoir effectuer les gestes confrontés à de telles situations. C'est bon. Voilà, merci. Et vous transmettez nos remerciements à votre commandant. Nous sommes très satisfaits de cette prestation. Félicitations. Nous osons espérer que les enfants, les élèves vont véritablement appliquer, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos ce matin, et vont tirer profit de cette prestation. Et bon retour à Tivaouane.